On plonge aujourd'hui dans un univers assez particulier, un recueil de poèmes intitulé, tenez-vous bien, Fleurs du bagne, poésie locale, sentimentale et satirique de M. Julien, écrite entre 1890 et 1906. Déjà, le titre en lui-même pose une ambiance assez saisissante. Ah oui, complètement. Des fleurs, vous imaginez, qui poussent dans un endroit aussi rude que le bagne. C'est vraiment une image forte de la résilience de l'esprit humain. Et ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est l'histoire de ce recueil. On parle d'un simple cahier d'écolier, oublié pendant des années, qui se révèle être la copie d'un manuscrit original de 33 poèmes. Des poèmes écrits par un bagnard, remis à un officier de marine lors d'une escale Nouméa. Imaginez un peu le contexte, l'époque. On est probablement entre 1906 et 1908. Une sorte de message dans une bouteille, jeté à travers le temps, mais une bouteille remplie de poésie. Et pas n'importe quelle poésie. Oui, parce qu'on est loin de simple gribouillage. Dès les premières lignes, on est frappé par la qualité d'écriture, les thèmes, la sensibilité. On pense forcément aux grands poètes du 19e. Et ce titre, Fleurs du bagne, il fait écho, forcément, aux Fleurs du mal de Baudelaire. Exactement. Il y a cette idée d'explorer la beauté, ou en tout cas l'expression artistique, dans les recoins les plus sombres de la vie. Assez intriguant, non? Totalement. Et pour parler de l'objet lui-même, le cahier, les pages de gauche, c'est l'écriture soignée de Julien, sa copie des poèmes originaux. Un contraste saisissant quand on y pense entre la rudesse du contexte et cette application à créer quelque chose de propre, de beau. Comme une façon de reprendre le contrôle, d'affirmer sa dignité malgré tout. Et sur les pages de droite, on a une retranscription pour faciliter la lecture. Avec quelques petites surprises au passage. Ah oui, comme la double copie du même poème, pages 8 et 48, ou l'inversion de strophe dans le poème numéro 9. Ces petites imperfections, ces erreurs de copie, elles rendent l'ensemble encore plus humain, plus touchant. On sent que c'est un être humain, avec ses failles, qui se cachent derrière ces mots. Notre objectif aujourd'hui, c'est de plonger ensemble au cœur de ce recueil unique. On va essayer de comprendre ce qui le rend si captivant, explorer les thèmes, les moments marquants qui, on l'espère, vous donneront envie de le découvrir par vous-même. Allons-y. Commençons peut-être par ce qui est au cœur de tout ça. L'identité et le vécu de cet homme, Julien, à travers ses propres mots. On a par exemple le poème numéro 33, Perspective du maudite. Après 35 ans au bagne, il évoque l'arrivée de sa grâce, le sentiment de liberté retrouvée. Il écrit après avoir souffert et gémi dans un bagne, plus de 35 ans, sa grâce arrive enfin. C'est bouleversant, non? Ah oui, c'est une lueur d'espoir, mais quand on lit la fin du poème, on comprend que c'est presque ironique. L'amertume est palpable. Oui, la liberté qui arrive trop tard, presque une illusion. Et dans le poème numéro 11, L'enfer terrestre, il nous donne une indication poignante sur son âge, le poids du bagne sur lui. Le bagne a sillonné mon front de là en ride, bien plus encore que le temps. De l'éternel repos, tous mes sens sont avides. Fais-moi mourir, j'ai 50 ans. 50 ans, un âge où on pourrait espérer un peu paix, et pour lui, c'est le poids d'une vie brisée. Un contraste saisissant. Et puis on apprend ses origines provençales dans les épîtres 27 et 28, adressées aux inspecteurs Revel et Fillon. Lorsque vous reverrez Sanary, mon pays, ma Provence, et son ciel où mes yeux éblouis, pour la première fois, virent briller l'aurore. On sent cet attachement viscéral à sa terre natale, un souvenir lumineux dans l'obscurité du bagne. Oui, et dans la deuxième épître, il exprime son désespoir de ne pas pouvoir y retourner alors qu'il y avait un espoir. Laissez-moi l'illusion, et si douce et si chère, qui me berce la nuit sur ce mont escarpé. Elle parle à mon cœur, ne la faites pas taire. Et là, ça, si je me suis trompé, c'est terriblement émouvant. On voit qu'au-delà de son propre vécu, Julien explore aussi la douleur, le deuil sous différentes formes. Le poème 26, Plainte de l'orphelin, c'est une évocation déchirante de son enfance et de la perte de sa mère. Elle m'avait appris mes devoirs de chrétien et mon âme s'ouvrait à l'espérance, au bien. La mère, pour l'enfant, devrait être immortelle. Ce dernier vers, il est d'une tristesse infinie. C'est la perte d'un être fondamental, une douleur encore plus forte dans son isolement. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il ne reste pas enfermé dans sa propre peine. Le poème numéro 3, Elle dort, dédié au médecin Major O, suite à la mort de sa fille de 8 ans, témoigne d'une grande sensibilité. Naguère, elle jouait encore sur l'herbette. Et la mort l'inscrivit sur sa funèbre toile, en lui fermant les yeux. On sent la compassion dans ces vers, l'empathie pour la douleur d'un autre. Il y a aussi ce poème sur la mort d'un aspirant de la Viso, Meurthe, où il réfléchit sur la mort prématurée, la foi. Mort à 20 et 1 an. Mort quand l'adolescence. Tes volontés, Seigneur, sont quelquefois étranges. Pourquoi ne l'as-tu pris, enveloppé de l'ange, lorsqu'il te souriait dans son frêle berceau? Une interrogation sur le sens de la vie, de la perte, face à l'injustice de la mort. Et l'élégie sur la mort de Monsieur Radisson, un ton solennel, respectueux. Au flot noir, taisez-vous. Cieux, couvrez-vous d'un voile. À tracer. Radisson en lui fermant les yeux. On voit que Julien est capable de s'émouvoir pour les autres.
de reconnaître leur valeur. Absolument. Et le poème Envolé sur la mort des 2 enfants de Monsieur Lagadec, où la douleur est adoucie par l'image des étoiles. Dieu vous avait donné 2 anges. Au zénith brillent 2 étoiles, qu'entoure un cercle immense d'or. La poésie comme consolation, comme recherche de transcendance. C'est frappant de voir cette palette d'émotions dans ce recueil. Mais Fleur du bagne ne se limite pas à la tristesse. Il y a aussi une veine satirique, une critique sociale assez surprenante. Ah oui, le bourreau, par exemple. Une plongée dans l'esprit sombre du bourreau, ses nuits tourmentées. Seul, avec des remords, il erre, le maudit, comme un fantôme sur la grève. On ressent le poids de son rôle, l'isolement, presque une malédiction. Une exploration assez sombre de la nature humaine. Et l'être d'un émigrant, un regard ironique sur la société coloniale en Nouvelle-Calédonie. À court, j'habite aux antipodes. Vient le spectacle vaut l'argent. Un ton sarcastique, presque moqueur, on sent la critique pointée derrière l'humour. Une critique qui devient beaucoup plus directe dans 8 jours de cellule dans la maison des aliénés. Il dénonce les conditions de détention, la nourriture. Vous demandez des verres, que le diable m'emporte. C'est une explosion de colère, de dégoût. Sans oublier Beu au monde, avec cette vision cynique de la société de Nouméa. Le plus honnête est le forçat, dit-il. Une phrase choc qui résume bien son regard critique. Oui, et cette dénonciation de l'injustice sociale dans Faute de pain. Riche, dans la splendeur, vous vivez sur la terre, tandis que l'indice sur le seuil de vos portes vous mendie humblement une croûte de pain. L'injustice, la misère vue à travers le prisme de sa propre expérience. Et ce regard plein de compassion sur les femmes perdues dans Fleur du ruisseau. Ces filles qui passent, parées, de bijoux qui coûtent si cher, aux pauvres gueux, ce sont vos sœurs. Une reconnaissance de leur humanité, une forme de solidarité face à la marginalisation. Mais au milieu de tout ça, on trouve aussi des moments d'espoir fragiles et cette connexion à la nature. La rose de l'espoir, une métaphore touchante de la survie de l'espoir dans un environnement si dur. C'est l'an dernier que je la vis l'éclore. Je vois mourir la rose de l'espoir. L'image de la rose qui meurt, c'est vraiment fort. Et ce besoin de se raccrocher à quelque chose de familier dans Petit Grillon, que viens-tu faire? Petit Grillon, que viens-tu faire dans ma cellule en cet instant? Et un petit insecte qui devient un lien avec sa vie d'avant. Un symbole de la nature qui persiste, malgré tout. Et cette affirmation de résilience dans « Je puis chanter ». Malgré le malheur, la nature et la poésie sont des refuges. J'ai mon lutte pour chanter. Quand mon esprit divague, le murmure du vent, la plage, ses clameurs, j'ai le vaste océan, le flot, la verte vague, et mes malheurs. La force de l'esprit humain face à l'adversité. Et il y a ces moments de relation humaine, cette gratitude exprimée dans l'épître à Monsieur Édouard Pierre, en proie à mon désespoir sombre et la vicaire de vivre sous le ciel. Vous me tendîtes votre main. Des moments précieux de reconnaissance, de soutien. On voit aussi le temps qui passe, la mélancolie. Pâle rose évoque le passé, les souvenirs. C'est toujours aux instants moroses qu'exhalant un triste soupir. Mon cœur vous effeuille, ô mes roses, pâle rose du souvenir. L'image des souvenirs qui s'effeuillent comme des pétales, c'est très beau et triste à la fois. Et plus de voix, ce constat de la perte de l'inspiration, de la joie. Pour toujours j'ai fermé la porte à la bonne humeur d'autrefois. Mon cœur est froid, ma muse est morte. Le poète reste sans voix. La douleur de ne plus pouvoir s'exprimer, la mort intérieure. Et premier amour, ce souvenir doux mai. Le bonheur dure moins que la prime vert. La fugacité du bonheur, un thème universel. Seigneur, le désespoir. Des sentiments complexes et mêlés. Dans l'enfer terrestre, il y a ce questionnement sur la justice divine face à la souffrance. Seigneur, fais-moi mourir, j'invoque cette grâce que m'apporte l'enfer, puisque j'ai ton ciel. C'est une véritable crise de foi, une révolte face à l'injustice. Et la fin du bourreau, une mort sans rédemption. Le glas n'a pas teinté pour le coupeur de tête. Il est mort, le bourreau, comme meurent les bêtes. Une fin brutale, sans espoir. Et puis, cette exploration constante de la condition du bagnard. L'espoir de liberté, souvent déçu. Le dernier poème, Perspective du maudit, est d'une ironie terrible. Après avoir souffert et gémi dans un bagne, plus de 35 ans, sa grâce arrive enfin. Va maudit, va crever au pied d'une montagne de froid, de misère et de faim. Une fin abrupte, désespérée. Et ces 2 épîtres aux inspecteurs généraux, un plaidoyer pour retourner en Provence. Je ne puis et ne dois en cet enfer mourir, ce serait trop abject, ce serait trop souffrir. On sent ce besoin vital de retrouver sa terre, ses racines. Et vole vers ma mère, ce désir de renouer avec le passé, la famille. Voici l'hiver, hirondelle, frileuse. Fuis de celui lieu que Dieu même a maudit, vole vers ma mère. Un appel déchirant vers l'amour maternel. Après cette plongée dans Fleur du bagne, on comprend, je crois, ce qui le rend si captivant, si unique. Oui, c'est un témoignage poignant, authentique d'une expérience humaine extrême. La douleur personnelle, la critique sociale, la tendresse, l'espoir.